Mon nom est Anaclète Kalengaï. Je suis serviteur de Dieu. Je viens parler à la jeunesse. La jeunesse qui est l'évangile de demain. La jeunesse qui est l'espoir de l'Église. La jeunesse qui est la continuité de l'évangile. Lorsque je parle à la jeunesse, je parle pour chercher à insérer la Bible comme la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le livre des psaumes, chapitre 119, verset 105, la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, lorsque la Bible est insérée dans les milieux, dans la vie quotidienne de jeunes, cette Bible devient la lumière dans la vie de ces jeunes. Une lumière qui éclaire dans ce monde de ténèbres. Et maintenant, l'Église qui attend les travaux ou l'œuvre de ces jeunes demain aura un travail bien fini parce que ces jeunes ici ont marché dans la lumière. Et notre Seigneur, notre Dieu, utilise les jeunes qui marchent dans la lumière. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, de son vivant sur la terre, il nous a dit que nous sommes la lumière. Christ nous disait que nous sommes la lumière. C'est-à-dire qu'un jeune qui met les enseignements bibliques en pratique, il devient une lumière. Il marche dans la lumière et il peut transmettre la lumière aux autres. C'est ce qui est très important. Et sa vie même familiale, sa vie même chrétienne, sa vie même spirituelle sera dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'il a dans sa vie, il a dans sa mémoire, il a dans ses pensées les écrits bibliques. C'est pourquoi la Bible, comme la parole de Dieu, est nécessaire et très important dans la marche des jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes est en préparation, les jeunes a des ambitions d'avenir. Pour affronter ces ambitions d'avenir, il lui faut nécessairement mettre la Bible en pratique comme la parole de Dieu. Et la Bible sera comme une référence dans sa vie. Le Saint Paul a parlé aux Galates dans chapitre 5. Il dit ceci, chapitre 5, verset 13. Saint Paul dit ceci: nous sommes appelés à la liberté. Christ nous a affranchis. Nous sommes libres. Maintenant, pour que cette liberté devienne une réalité évangélique, il est important que le jeune puisse marcher dans la lumière, dans cette liberté, ayant la lumière des enseignements bibliques dans sa vie, dans son comportement de tous les jours. Pourquoi? Lorsque nous marchons dans la lumière, nous savons voir les obstacles, nous savons voir la mauvaise route, nous savons voir les mauvais endroits. Lorsque nous marchons dans la lumière, nous savons différencier le mal et le bon. Nous savons comment afficher un bon comportement qui peut plaire aux autres. Lorsque nous marchons dans la lumière éclaire. La lumière nous fait voir ça c'est bon, ça c'est mauvais. Parce que nous sommes dans la lumière. Et ce qui peut mettre la lumière dans la vie d'un jeune d'aujourd'hui, c'est la Bible, c'est les enseignements bibliques. Nous avons fait appel à ce thème pour comprendre que le jeune est les cibles aujourd'hui des attaques de ce monde. Les mouvements qui se soulèvent aujourd'hui dans le monde, ces mouvements-là compromettent à l'avenir des jeunes. Pour préparer la jeunesse à affronter son avenir, pour préparer la jeunesse à assurer une bonne continuité de l'évangile, assurer une bonne continuité de l'œuvre de Dieu, j'ai préféré insérer dans sa vie la Bible
comme la parole de Dieu, comme référence dans sa vie. Lorsqu'il marche, lorsqu'il vit, qu'il ne pense qu'à la Bible, lorsque ces jeunes ici agissent, pour que ces agissements-là connaissent un succès, il lui faut les enseignements bibliques. Ce sont ces enseignements qui mettent la vie de ces jeunes dans la lumière. Et ces enseignements bibliques font de jeunes une lumière aussi dans le monde. Les jeunes doivent éclairer dans l'église. Les jeunes doivent éclairer dans la communauté des enfants de Dieu. Les jeunes doivent éclairer par son comportement, par sa vie, par sa façon de concevoir les choses, par sa façon de mettre un jugement, de mettre une préoccupation. C'est la Bible qui est la lumière. C'est la Bible qui est la lumière, comme la parole de Dieu dans la vie de ces jeunes. Un jeune qui marche en dehors de la Bible, marche dans l'obscurité. C'est ce qui est très dangereux parce que sa vie il ne va pas réussir ni sa vie professionnelle, ni sa vie spirituelle. Tout simplement parce qu'il marche en dehors des écrits bibliques. La jeunesse, nous avons parlé, nous insistons, nous avançons dans l'enseignement de jeunes pour démontrer aux jeunes que la lumière est très nécessaire dans leur vie, comme ce monde ici dans lequel nous vivons, ce monde est dans l'obscurité. Les choses que le monde voit que c'est la lumière, l'église voit que c'est l'obscurité. Les jeunes est attirés. Les jeunes est attirés par les choses de ce monde. Maintenant, pour épargner, chers jeunes, lorsque je m'adresse à vous, je vais vous présenter, je continue à vous présenter la Bible comme la parole de Dieu, la parole de votre Père qui vous interpelle à quelque chose, qui vous interpelle à être une lumière. Partout où vous serez la lumière. L'Église a besoin de vous, la communauté a besoin de vous, la famille a besoin de vous. Et tout ce monde qui attend de vos services veulent que vous puissiez présenter de bons services. Et pour présenter de bons services à la communauté, nous devons marcher dans la lumière des écrits bibliques. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, du verset 14 au verset 16, Jésus-Christ nous dit que nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire que lorsque nous l'acceptons, lorsque nous mettons ces enseignements en pratique dans notre vie de tous les jours, nous devenons la lumière du monde. Nous éclairons le monde. Là où le monde voit que c'est la lumière, l'Église voit que c'est l'obscurité. Mais maintenant, pour que les gens découvrent que ça c'est l'obscurité, il faut la parole de Dieu qui éclaire, qui fait voir aux jeunes que voilà, le chemin que vous avez emprunté, c'est un chemin de l'obscurité. C'est par la parole de Dieu, c'est par la Bible, comme la lumière. C'est pourquoi aussi, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle, il dit que l'évangile nous a mis dans une liberté. Les jeunes croient que, les jeunes, vous croyez que vous êtes dans une liberté. L'évangile vous a mis dans une liberté. C'est très bon, mais cette liberté, si nous ne sommes pas nous ne sommes pas compatibles, si nous ne sommes pas en rapport avec les enseignements bibliques comme lumière dans notre vie, nous ne pouvons que marcher dans l'obscurité. C'est pourquoi prenez la Bible comme la parole de Dieu étant la lumière dans votre vie, comme le psalmiste l'a dit, que ta parole soit une lumière dans ma vie, que ta parole soit une lampe dans mon sentier. Lorsque la Bible devient une lampe, lorsque la Bible devient une lumière, maintenant, le jeune, vous marchez dans la lumière au vu des choses qui sont dans ce monde ici. Vous savez voir les obstacles, vous savez voir, remettre votre vie sur la bonne voie à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est très important à tous les jeunes de prendre en considération la Bible comme la parole de Dieu, comme référence de leur vie, comme fondement, comme base de leur vie. Et c'est là pour bien affronter l'avenir que les attend demain, pour bien assurer la continuité de l'Église. L'Église a besoin de jeunes, l'Église a besoin d'une continuité fiable, d'une continuité éclairée. Et c'est cette continuité, c'est les jeunes qui doivent l'assurer. C'est pourquoi, chers jeunes, marchez dans la lumière,
vous marchez dans les enseignements bibliques, vous ne serez pas marcher dans l'obscurité. Prenez la Bible en main, mettez-la dans votre cœur, marchez à la lumière de la Bible et vous serez bénis. Que Dieu soit loué. Amen.